Je vais corriger ton évaluation. Donc, intégration, base de données et fonctionnalité utilisateur site de voyage. Alors, tout d'abord, pour répondre à ton mail, ce n'est pas dramatique si tu n'as pas tout fini, hein. De toute façon, c'est une évaluation pour s'auto-évaluer, savoir où on en est. Pas pour se dire, oh, à tout prix, il faut que j'ai la moyenne. Voilà. Donc, technologie, donc HTML, CSS, Bootstrap, JS, SQL, PHP, procédural. Alors, même si on a commencé à voir l'objet, là, c'est une évaluation de procédural et GitLab. Donc, objectif à partir du site de voyage existant, donc déjà déposé HTML, CSS, JS, vous devez intégrer une base de données relationnelle, permettre à un utilisateur de s'inscrire, se connecter et réserver un voyage, faire en sorte que tous les textes descriptifs de site soient chargés dynamiquement depuis la base de données. Ce projet vous permettra de consolider vos compétences full stack en partant du code existant tout en assurant une mise en production claire et structurée. Alors, je vais zoomer un petit peu, juste pour moi, pour mieux voir. Voilà. La consigne, donc on récupère le projet, donc sur le dépôt qui existe déjà. Donc on le récupère ici, pour récupérer tout simplement, rien de particulier, hein, code, et on clone ici, comme ceci, là, voilà. Et après on fait en local git clone et l'URL. Ensuite, donc ça serait la base. Mais en soi, il va falloir d'abord forquer le projet. C'est-à-dire qu'on retourne ici, on crée une bifurcation, comme ceci. Comme on peut le voir, il y a deux apprenants qui ont déjà créé une bifurcation. Il peut y en avoir beaucoup plus en soi. Ensuite, vous, en tant qu'apprenant, vous clonerez le projet. C'est à ce moment-là où ça rentre en ligne de compte ce que j'ai montré en premier. On crée les branches dont on a besoin. Alors, ça peut s'appeler ainsi, hein, mais là, déjà, par exemple, data modeling, user authentication, DB connection, etc. Donc, bien sûr, feature slash fix slash feature F-E-A-T-U-R-E, fix F-I-X. Voilà. Et comme c'est dit ici, hein, pensez à adopter une convention de nommage claire pour vos branches. Utilisez des préfixes tels que feature ou fix qui permet de distinguer rapidement le type de travail effectué et d'améliorer la lisibilité dans le dépôt. Le projet d'origine n'est pas parfaitement structuré. Il faut profiter de cette évaluation pour organiser l'architecture des fichiers, images, scripts, styles, etc. et renommer si nécessaire, afin d'améliorer la lisibilité et la maintenabilité du code. Donc ça veut dire que là, vous avez quelques exemples de branches, mais bien entendu, il y en a beaucoup plus qui sont attendus. Là, c'est à peine qu'il y en a 4, quoi. Donc, on commence par modéliser la base de données. Donc, pour cela, on va analyser le contenu du site et on va modéliser ce qui est utile. Donc, bien sûr, il faut ajouter ce dont on a besoin. Il n'y a pas que voyage, utilisateur, réservation, il y a peut-être d'autres choses. Ensuite, donc on produit notre MCD, MLD, MPD et le script SQL. Alors, soit dit en passant, j'ai commencé à mettre ton SQL en ligne, on verra ça ensuite. Mais j'ai eu énormément de mal. Là-dessus, il y a des parties, on verra ensemble pourquoi, hein, mais je vais t'expliquer tes erreurs là-dessus. Connectez votre site à la base de données. Ensuite, donc, on continue, hein, bien sûr, afficher les textes, gérer l'authentification, stocker les réservations, afficher les voyages, lister les utilisateurs, afficher la destination, insérer une nouvelle réservation, l'authentification pour l'utilisateur. Stocker un mot de passe en clair, c'est une faille de sécurité importante, donc il faut obligatoirement que ce soit haché. La fonctionnalité admin, alors ça c'est si on a le temps, hein, mais nettoyage, structuration et cohérence. Voilà, donc on redit un petit peu. Et interaction et accessibilité, donc là, bon, en soi c'est moins important. Donc ça, si t'as pas eu le temps, c'est pas grave. Les livrables attendus, donc dépôt GitLab, donc j'ai vu que tu as fait un README qui est clair, etc. Donc on va repasser dessus quand même après. Hein. Les branches qui doivent être bien nommées. Modèle MCD, MLD, MPD. Image ou PDF mis dans le dépôt GitLab. Alors pour éviter que ça se perde, c'est pour ça que je le demande dans le dépôt GitLab. Parce qu'en fait, j'ai des apprenants qui parfois m'envoient un fichier à droite, un fichier à gauche. Et je préfère avoir tout au même endroit. Le script SQL. Alors là, tu as mis 3 ou 4 scripts, je crois. Non, un seul. Un seul. Une fois que tu as fini de tout mettre en ligne, tu extrais de ta base de données. Voilà. Parce que là, comme j'ai dit, c'est compliqué. Le site complet. Voilà. Et là, tu as les critères d'évaluation. Ensuite, si on revient donc
on va commencer par ici. Donc là, ton projet voyage. Donc c'est très bien en soi, parce qu'on a tout. Quand on peut le voir, hein, tout est écrit, t'as tout écrit, donc c'est parfait, t'as le readme, etc. Ce que je voulais dire par contre ici, c'est pas très bien rangé. C'était noté dans la consigne de faire attention et de bien ranger. Donc voilà, fais très attention là-dessus. Pour ce qui est des branches. Alors là, tes branches, ça va pas du tout. Je suis désolée de le dire comme ça. Mais tu as une branche principale qui s'appelle main et une branche fixes. Non, ça n'existe pas déjà, fixes. C'est fixe, F-I-X. Et c'est pour de la correction de bugs. Ensuite, feature, c'est pour des nouvelles fonctionnalités. Donc, fix/contact pour corriger un bug qui se trouve dans contact. Feature/contact pour ajouter, par exemple, une fonctionnalité dans contact. Par exemple, tu as oublié un champ adresse. Ça serait correction d'un bug, par exemple. Tu pourrais supposer que c'est un bug pour toi. Feature/contact, tu n'as rien créé du tout du contact. Bon, ben à ce moment-là, c'est une nouvelle fonctionnalité, vraiment. Mais là, pour le coup, juste deux branches, non. C'est pas valable. Pour moi, tu n'as pas compris l'utilité de GitLab à ce niveau-là. Donc, je vais fermer ça. Voilà. Alors, l'autre problème. Donc, on en vient. Donc, je ferme ça également. Ici, donc, voilà ce que j'ai pu insérer. Donc, j'ai pu insérer 3 tables. Donc, bookings, comme ça demande ID travel et ID user, donc, travels, c'est bon, on peut le voir, hein, ici. Donc, description, bon, je pense que tu aurais pu mettre vraiment une description, tu fais générer par ChatGPT et voilà, c'est bon. Mais ça aurait été quand même un peu mieux. Et les users, alors, je vais aller sur le SQL pour te montrer. Voilà, on va générer. Donc, on va aller chercher ici. Je récupère là. Je vais là. Ici, je colle. Alors, je vais ouvrir également colonne pour te montrer quelque chose d'important. Là, regarde ici. Là, tu as mis que ça ne pouvait pas être nul, la partie rôle. Et pourtant, tu as mis nul ici. Donc, si on fait exécuter, ça ne marche pas. Donc, il va falloir hop, rôle. Donc déjà, ici, je ne sais pas quel rôle tu as mis comme possibilité, mais on va mettre par exemple admin. Donc avec des guillemets. Alors, c'est des guillemets, c'est des cotes ou c'est des backlinks? Ouais, c'est bon. On va mettre ça. Voilà. Donc, on va dire que ça, c'est un admin. Ensuite, ça, c'est un user. Voilà. La partie phone ensuite. Donc, autre chose. Donc, le phone, tu as mis un int. Non, le type, c'est un varchar. Voilà, pour le téléphone. Varchar, mais tu mets 11, effectivement. Donc, ça, c'est faux. Donc, tu as plein de petites erreurs comme ça, en fait, dans ta base de données. Donc, bon. Là, pour simplifier, je vais mettre partout la même chose. Hein. Ça. Mince. Hop. Alors. Juste avant birthday, donc on va mettre la même date de naissance pour tout le monde. Ici, là. Là, j'enlève la virgule à la fin. Ensuite, donc, numéro de téléphone. Et pour finir, donc le user, donc là on va mettre comme ceci. Voilà. Voilà, et là tu vois ça marche parce que en soi il y a les numéros, bon c'est faux comme je te l'ai dit, en soi ça c'est pas, si on reprend, donc on va regarder d'ici, hein. La phone c'est faux, c'est pas int, c'est un varchar, donc non c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon,
Ça, je suppose que c'est password. Donc c'est bon. Date, ok. Non. Et oui, à la rigueur. C'est-à-dire que tu peux mettre 16 si tu as envie. Alors, password, tu mets 250 hein, en général. Si on regarde, donc, pour ici, traverse, donc, destination, ok. Description, oui, en texte. Price, non. Varchar, toujours. Non, people, non. Non plus. En fait, là, ici, c'est du varchar. Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver limité avec le int. Donc là, tu peux mettre char si tu veux, mais en soi, tu peux mettre varchar, c'est mieux. Voilà. Donc, très bien. On va arriver sur notre traverse maintenant. Hop, enfin, c'est booking, mais c'est pareil. Alors là, c'est pareil. En fait, je suis en train de naviguer dans tes fichiers pour récupérer ceci. Les parties concernées pour créer la base de données. Mais on va reprendre ça après. Voilà. Donc là, on est bon. Normalement, je n'ai rien oublié. On est bon. On a notre base de données. Alors, on y va. Hop. Je vais ouvrir le README pour commencer. Donc là, comme on peut le voir, tout est écrit. C'est très bien. Si on prend, donc, ensuite, afficher les textes dynamiquement, etc. Nettoyage, etc. Modification. Donc là, ok. Donc c'est très bien. L'inconvénient, donc comme je l'ai dit, en soi, il manque des parties. Hein. Par exemple, MCD, MLD, MPD, tu aurais pu pousser davantage la réflexion. Là, pour le coup, comme j'ai dit, hein, ici, cette partie, c'est pas totalement fait, voire pas du tout en fait. Voilà, il y a plein de petites erreurs. Par exemple, tu as contact.html, tu peux mettre .php. Hein. Donc, on y va. On va commencer par la base de données. MCD. Donc, déjà, comme je l'ai dit, users underscore travels. Pourquoi? On regarde à nouveau la base de données. Tu te trouves avec bookings en base de données. Ça veut dire quoi, bookings? On ne sait pas forcément, tu vois. Et là, heureusement qu'on a ID travel et ID user. Donc, non. Users underscore travels. Voilà. Et là, pour le coup, ta base de données en soi, tu es allé juste à l'essentiel. Mais par exemple, un user, tu as une adresse, une destination. Tu vas bien aller dans un pays, une ville, etc. Donc pareil, tu vas arriver dans un hôtel, par exemple. Ok, l'hôtel, il a une adresse. Donc idem, tu peux faire une catégorie hôtel, une catégorie adresse. Donc tu relis user à adresse, adresse à hôtel, la destination à l'hôtel, etc. Tu vois, tu peux aller beaucoup plus loin et simplifier parce que là, tu mets énormément de choses. Et au final, voilà. C'est bien, mais pas assez poussé, la réflexion. Là, ce n'est pas un MLD. Donc, si on regarde, et on va voir. Là, tu as le MLD. Là, tu as le MPD. Tu as inversé les deux. Pas dramatique, mais on fait bien la différence. Pourquoi? MPD, tu as tout ce qui est auto-increment, varchar, date, etc. Comme je l'ai dit, phone, c'est un varchar. Voilà, et plein de trucs comme ça. MLD, tu n'as pas tout ça. Tu vois? Donc, voilà pour ça. Ensuite, c'est bien d'avoir mis le SQL. Alors moi, je pense que tu aurais dû séparer, par exemple, faire un dossier BDD. Donc, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Je vais renommer donc ceci en BDD, par exemple. Voilà. Dedans, SQL. Et dedans encore, Gmemories. Donc, Gmemories, c'est en base de données. Hein. Voilà. Ça veut dire que ton MCD, MLD, MPD, tu le ranges dans Gmemories. Alors, bien sûr, je ne vais pas te l'envoyer sur GitLab. Hein. Tu peux corriger toi. Voilà. Alors, si tu veux pousser plus loin la réflexion du MCD, etc., j'avais déjà fait une première correction. Elle est sur YouTube.
Donc tu peux la regarder là-dessus. Donc pour tout ça, en fait, il faut que tu penses à fusionner. C'est-à-dire au lieu de faire tout ça, tu vas sur ici, dans Travel Project, et tu fais, alors, de mémoire, non, c'est pas là, c'est importé, pardon. Donc, fichier importé, donc là, non, exporter, pardon, exporter, voilà, tu exportes ton, mais l'intégralité en fait, pas juste une partie en fait, tu vas tout exporter au format SQL et ça va te prendre tout Travel Project. Bref. Ensuite, on a donc, je vais regarder, mais là par exemple, tu as le Inc, la partie Inc, très bien. Alors, à noter quand même que essaie tout de même, dans la mesure du possible, de ranger ton projet. C'est-à-dire, là, tu as mis, par exemple, l'index. Parfait. Tu fais donc des sessions start avec des include, etc. Très bien. Donc là-dessus, c'est parfait en soi. C'est une très bonne initiative. Le truc, c'est qu'à la racine, tu n'es censé avoir que l'index. Donc là, si on regarde une validation, donc moi, je comprends pas trop ton système de rangement, personnellement, parce que je range différemment, mais c'est pas faux, forcément. Par contre, là-dessus, ça mériterait d'être peut-être expliqué si c'est pas dit dans le README, tu vois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une partie qui est plutôt, on va dire, les pages, entre guillemets, une partie qui est plutôt la logique métier, etc. Tu vois, enfin, quand je dis logique métier, je m'entends, mais si on regarde par exemple le init, on voit que c'est la connexion à la base de données. Très bien. Si on regarde le header, bon, ben, on a toute la partie navbar. C'est parfait. Etc. Donc, voilà. Il y a plein de petits détails. Mais pour faire simple, ici, en fait, à la racine, alors, je sais pas comment tu voudras appeler ton dossier. Hein, je l'appelle PHP en soi. Mais ça, voilà. Tout ça, il faut le ranger dans le dossier PHP. Comme ceci. Voilà, c'est-à-dire que en fait, même ça, il faut le ranger dedans. Alors, je te mets PHP, mais tu l'appelles comme tu veux, bien sûr. Tu le ranges comme tu veux, hein. Mais à la racine, tu n'as que l'index. Voilà, rien d'autre. Ensuite, donc tout ça, c'est bien. Donc pour moi, c'est bien. Tu as réussi quand même à bien adapter le projet. C'était pas facile, je sais, en si peu de temps, vu qu'on l'avait vu assez rapidement, PHP. Donc pour moi, c'est pas mal. Mais tu as quand même plusieurs points à revoir. Notamment GitLab, qui est très important. Base de données, surtout MCD, MLD, MPD, où il y a encore quelques petits trucs qui sont confondus. Principalement, c'est ça qu'il faut revoir, ces deux points-là. Ensuite, pour PHP, bon, ranger les dossiers, ça viendra avec le temps, j'ai envie de dire. C'est pas grave si tout de suite, à la seconde, c'est encore un peu confus et mélangé. Mais voilà. Là, pour l'heure, c'est pas mal. Continue comme ça.